Bonsoir, vous pouvez... Alors, bienvenue à vous tous à ce webinaire. Il s'appelle Interconnexion entre l'écologie intégrale, la spiritualité, le charisme, la justice sociale et environnementale. Un appel à l'espérance et à agir avec la création, organisé par le groupe de travail du secteur religieux de la plateforme d'action Laudato Si. Je suis sœur Mama Lifar Porekou, membre des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Je suis la co-secrétaire exécutive de Justice, Paix et Intégrité de création de l'Union, des supérieures générales de l'Union internationale et des supérieurs. Je suis également coordinatrice de Semer l'espoir pour la planète. Au nom du secteur religieux, je souhaite la bienvenue à tous les supérieurs généraux, les supérieurs majeurs présents à ce webinaire qui ont quitté leur emploi du temps pour être ici. Je souhaite la bienvenue aux promoteurs du JPIC et à tous ceux qui participent à ce webinaire. C'est vraiment est un signe que vous avez à cœur pour contribuer à la réparation de notre maison commune qui est gravement malade et on est qu'on puisse être tous ensemble pour réparer notre maison commune. Puissions-nous être unis dans l'esprit pour cette cause qu'est la guérison de notre mère Terre afin qu'elle puisse subvenir aux besoins de ses enfants. Nous vous remercions d'être présents et on remercie aussi Sœur Constance Chanda qui va nous présenter ce webinaire. Et comme vous voyez dans le programme, après l'introduction, on aura la prière va être faite par Sœur Annette. Je ne sais pas si elle est là. Et puis, on aura tous ceux qui vont présenter le webinaire. Sœur Chanda, alors je partage mon écran si vous voulez. Voilà, j'arrête de partager parce que on est apparemment à deux à partager l'écran. Sœur Chanda Constance est une membre des Sœurs de Marie Auxiliatrice et membre de Laudato Si. De, elle collabore avec le secteur de, de la commission de l'écologie intégrale dans cette congrégation ici à Rome. Elle a une licence en sciences éducation de la faculté pontifique pour l'éducation Auxilium à Rome. Avant, elle a servi à un ministre, en tant que coordinatrice et comme ministre des Jeunes pour la conférence de Zambie pour les évêques catholiques. Sœur Constance, bienvenue et, à ce webinaire. Merci beaucoup.
Alors, nous connaissons déjà le thème de ce webinaire. La plateforme d'action Laudato Si se comporte sept secteurs, dont le secteur religieux. Le groupe du travail du secteur religieux est chargé d'animer les congrégations religieuses afin de les motiver à participer activement à la plateforme. Il est chargé de fournir le temps, l'espace et certains apports pour permettre aux responsables des congrégations religieuses et aux promoteurs du JPIC de discuter, partager, d'écouter les uns et les autres et d'échanger des idées afin de s'engager dans des actions concrètes d'écologie intégrale dans leurs communautés respectives, leurs congrégations et partout où ils se trouvent pour le bien commun. Le groupe de travail a proposé d'organiser un webinaire annuel pendant la saison de la création pour les supérieurs généraux et les supérieurs majeurs et les promoteurs JPIC afin de s'écouter les uns les autres pour une meilleure collaboration et un meilleur soutien. Le premier webinaire a eu lieu l'année dernière et ça, c'est le deuxième ici. Alors, si vous n'êtes pas une supérieure, un promoteur JPIC, vous êtes bienvenue et nous sommes heureux de vous avoir ici. Il est, comme j'ai dit, le thème de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est l'interconnexion entre spiritualité, charisme, justice sociale, environnementale, en vue de motiver et d'habiliter leurs membres à s'engager dans le travail vers l'écologie. Il est très important que les supérieurs, avec les promoteurs GPIC, aident les congrégations à faire une étude sérieuse à identifier l'interconnexion entre leur spiritualité et pour la justice sociale, pour motiver et essayer de habiliter leurs membres à s'engager de manière proactive dans le travail vers l'écologie intégrale pour contribuer à des solutions à la crise climatique. Donc, ce webinaire vise à inspirer les participants à reconnaître l'interconnexion profonde entre la spiritualité, le charisme et dans la poursuite de l'écologie intégrale. Il vise à donner aux chefs religieux, aux promoteurs JPIC, les moyens d'espérer et d'agir avec la création pour un monde durable et juste dans le présent et l'avenir. Et il est essentiel d'inciter les communautés à reconnaître l'importance du charisme et de la spiritualité en tant que facteur de motivation pour s'engager dans des apostolats de justice sociale et environnementale. Chaque congrégation, chaque communauté, chaque individu ont leurs racines dans la spiritualité, le charisme comme des motivations et peuvent facilement s'interconnecter avec la justice sociale. Cela favorise l'engagement des religieux à agir rapidement, comme l'a demandé le pape François dans Laudato Si, pour répondre aux cris des pauvres et aux cris de la terre. En outre, la redécouverte de l'interconnexion entre la spiritualité, le charisme et la justice sociale et sème des graines d'espoir dans le voyage vers l'écologie intégrale. Pendant la semaine Laudato Si, ce secteur religieux a, a, peut porter des transformations dans le monde. Et pour cela, le rôle de secteur religieux est, c'est à inspirer les communautés, les individus pour travailler ensemble vers une écologie intégrale. Le secteur religieux a répondu à cet appel du pape François en encourageant des actions et des collaborations pour observer et agir et à célébrer pour le bénéfice de la planète et répondre aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Et cela a été fait en, pour vraiment motiver les religieux pour s'engager à cette cause.
et aussi pour souligner quelques activités qui ont été faites pendant la semaine Laudato Si, le secteur religieux a organisé un webinaire pour entendre les voix et les expériences des religieux travaillant à la base, où ils s'appliquent les objectifs de Laudato Si et en les reliant à leur charisme inspiré par leur spiritualité. Le secteur religieux, en collaboration avec le Laudato Si, a lancé un défi d'un mois né de la réflexion du secteur sur le lien entre la semaine Laudato Si et la saison de la création. Et donc, cela pour communiquer leur action quotidienne liée aux objectifs de Laudato Si. Cette Cette année, le thème de la saison de la création nous invite à espérer et agir ensemble avec la création. Les actions collectives créent un espoir fondamental pour ceux qui souffrent de la crise climatique écrasante. Et le temps est compté. L'espérance chrétienne alimente l'action transformatrice. Pour nous religieux, cela devient un défi de réfléchir de plus en plus à l'interconnexion entre l'écologie intégrale, la spiritualité, le charisme, la justice sociale dans nos congrégations respectives, alors que nous répondons à l'appel du thème de la saison de la création de cette année. Espérer agir avec la création. Merci, ma sœur. Alors, alors maintenant, voyons, et, et ça c'est déjà un appel de ce que la sœur nous a oh, dit. Cela, nous entrons maintenant à, à entrer dans la prière, être vraiment entré. Alors, sœur Annette devait nous euh, conduire dans la prière. Donc, probablement, elle a des problèmes de connexion. Et donc, Catalina, elle va nous aider à cette prière. Sœur Annette est une tertiaire de, de Saint-François de Chisong du Cameroun en Afrique est partie du secteur religieux de Laudato Si. Elle est passionnée sur ce qui concerne la protection de l'environnement et sa devise est écologie intégrale, espoir, espérance pour le futur. Couramment, elle est aussi coordinatrice, animatrice, aussi coordinatrice du JPIC dans sa communauté. Elle est, elle a beaucoup d'expérience et pendant des années, elle s'est occupée pour la protection de notre terre commune. Alors, à son nom, on, on entre dans la prière. Semer espérance pour l'humanité. À Dieu en trois personnes. Je vous invite à prier au nom du Père. Amen. Notre Père bien puissant, on t'admire moyennant tes bénédictions de la beauté de la création, ta majesté, dans ta splendeur, dans ta bonté, ta gloire de ton être. Tu as créé nous as créé à ton image. Tout ce que tu as créé était plein de bonté. Mais
Aujourd'hui, à cause de notre injustice, de notre indifférence, nous avons abusé, défiguré notre maison commune. Nous avons ruiné sa beauté et toutes les choses sont ruinées. La pollution est devenue une politique. Les structures euh, sont, les structures sont du mal, sont implantées partout. Il y a la destruction écologique partout et beaucoup de vies, beaucoup de personnes vivent sans amour, sans paix, sans sécurité. Il y a la division, il y a des politiques de haie, d'extrémisme, de division partout, des idéologies de haine à manipuler les êtres humains, les cris des orphelins, des veuves, des marginalisés. Seigneur, notre Dieu, pour ces actes d'ingratitude, on demande de ton pardon et qu'on prie tous ensemble. Notre Père, on croit dans ta foi et on va croître en amour, en charité, en espérance, moyennant l'esprit de ton Fils, qu'on puisse avoir le pouvoir de renouveler le visage de la terre. Donne-nous le courage et la sagesse pour encourager la dignité, l'égalité de tout, de tous, sans distinction. Donne-nous le pouvoir de promouvoir le bien commun. Guide-nous pour embrasser une option pour les pauvres. Donne-nous la connaissance pour respecter l'environnement et promouvoir un usage sage des ressources naturelles. Aide-nous à nous engager dans un exercice de responsabilité et solidarité. Aide-nous à participer activement dans la, pour bâtir le royaume de Dieu et ayons soin de la création. Il faut renouveler la terre. C'est le temps de libérer le monde de la dégradation. Maintenant, c'est le temps pour travailler pour l'égalité, pour la justice. C'est pour donner espérance à l'humanité. Tout ce qu'on demande à Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Merci, merci d'entrer et faire la prière, Catalina. Alors, notre prochain orateur, c'est John Munden. Je ne suis pas trop sûre si il est là. Est-ce que John est là? Non, John n'est pas là. Peut-être plus tard, il va nous joindre. Je vois une main. Oui, il y a une main qui est levée. Alors, on va mettre John un peu plus tard. On va à la prochaine partie. Est-ce qu'il y a un problème? Quelqu'un qui a levé la main, peut-être que c'est... Non, maintenant, vous pouvez continuer, Mama Livard. Oui, Père, au, au jour
Bonsoir, je suis Roy Thomas. Euh, Je, je suis de l'Inde. Je suis ici dans la commission du bureau ici à Rome euh, comme co-secrétaire et je travaille avec Mama Lifa. Et si vous lisez l'encyclique de Pape François, Laudato Si, et elle est aussi Laudato Leudo, on se rend compte du fait que Pape François essaye de secouer le monde parce que nous avons besoin de donner une réponse maintenant pour sauver la planète, parce que nous avons vraiment une grande responsabilité. Le soin de la création, chers amis et chers amis, et, pour faire face à ce thème de l'écologie intégrale et pour travailler sur ce thème de ces, nous avons, nous avons invité le père Jostrom, Isaac, que nous, on l'appelle Josh. Nous- il a la chaire de philosophie et directeur de sciences. Il est auprès de l'Université salésienne de Rome. Il a été au secteur de écologie et pour le service intégral du Dicaster de développement humain intégral de 2017 à 2023 et il est toujours un conseiller. Il a été très engagé et associé à la diffusion de Laudato Si et pour le soin de notre maison commune. Il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit beaucoup de livres. La création en crise, science, éthique et théologie et les 10 Green Commandments pour une conversion écologique, seulement pour en mentionner quelqu'un. Et on est ravis que le Père Josh est avec nous et qui nous accompagne dans ce webinaire avec nous. Merci, Père Josh, d'être avec nous. Merci, Père Roy, pour cette belle présentation. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée depuis où vous êtes. Et ma présence aussi veut être un signe de gratitude et pour tout le travail que, qui a été ont été faites pendant toutes ces années grâce aussi à la création de la plateforme d'action. C'est très beau de pouvoir continuer à travailler ensemble et je suis certain que les autres aussi, John et les autres vont se euh, connecter avec nous un peu plus tard. Moi, je suis là pour parler de thème de la écologie intégrale. Ça, c'est, c'est vraiment pour espérer à agir avec la création. Comme introduction, je voudrais commencer avec cette réflexion. Dans la Divina Commedia de Dante Alighieri, quand euh, au canto 3.9, il écrit, il écrit, il y a cette inscription sur la porte de l'enfer. Laissez toute espérance, vous qui entrez. Alors, c'est vraiment écrit sur abandonner toutes les espérances que vous avez. Alors, et ça nous fait vraiment aide à réfléchir sur cette crise écologique. Et nous, euh, je voudrais citer aussi Antonio Guterres des Nations Unies, quand en 2024, il y a quelques mois, il a parlé dans la journée mondiale de l'environnement. Il a dit, nous avons besoin pour pouvoir sortir de cette
de cet enfer climatique. Et la vérité, c'est que nous sommes vraiment au volant. Nous avons le contrôle de ce volant. Et donc, la limite de 1,5 est encore possible. Ça, c'est le point de départ que je voulais vous proposer parce que nous sommes vraiment dans une situation désespérée et, vous savez, difficile. Et je voudrais vraiment vous remercier tous, remercier vraiment pour avoir choisi ce thème, espérer et agir avec la création. Depuis des années, vous avez commencé ce programme qui commence Séminaire Espérance pour la planète. Et c'est pour ça que je veux me féliciter avec vous tous. Et vous savez, il y a beaucoup d'exemples dans le monde entier de ce désastre climatique auquel on est en train d'assister. Cette image, vous le voyez, c'est au Sud-Soudan avec une crise humanitaire qui n'a que vraiment qui se répand de plus en plus en ce moment, avec des millions de réfugiés et c'est vraiment une plaie de la traite des êtres humains. Et, et pensons aussi à Gaza, à l'Ukraine. Mais il y a ce drame vécu au Soudan. Il y a quelques mois, ils ont dû fermer toutes les écoles au Sud-Soudan euh, euh, pour pouvoir pour faire face à cette chaleur extrême. Et le pape François, il a, il a été très euh, clair, il est très direct, vous le savez bien. Il a dit il y a 8 ans, depuis que j'ai publié Laudato Si. Cependant, je me suis rendu compte avec le temps que nos réponses n'ont pas été euh, euh, a- appropriées et le monde s'écroule et on est vraiment au point, on peut s'approcher au point de rupture. Et Et il y a quelques mois, une jeune fille euh, était en train de participer à une rencontre. Elle avait exprimé sa peur de ne pas joindre à, à, à son mariage à cause de la crise d'environnement. Vous savez, c'est une préoccupation de beaucoup de jeunes et je voudrais faire quelques réflexions en parlant d'une vision intégrale, une vision intégrale écologique, comme le pape, c'est une euh, perspective que le pape François nous offre dans Laudato Si. Et, et, et quand il parle de ses relations avec Dieu, avec nos proches et avec la- le soleil. Et quand nous, euh, on a quand on dit le soin de notre maison commune, ce n'est pas seulement quand on dit, ce n'est pas une question d'environnement, simplement, vous voyez cette image ici de cette terre, c'est la vision qu'on doit vraiment récupérer. Mais ensuite, on a publié ce livre, c'est un astronaute, euh, Ron Garan, euh, Ron Garan, euh, que- qu'il a, qu'il a publié. Moi, j'aimerais bien vous inviter à lire ce livre parce que il a, comme beaucoup d'astronautes, Ron, Ron Garan, il parle d'une perspective orbitale. Euh,
et, c'est ce que le pape François appelle une vision intégrale. Et beaucoup parlent d'économie euh, comme unique thème important, mais nous, on doit un peu invertir cette perspective. Nous, nous devons commencer par la société et puis et puis plus tard, on peut avoir une économie plus saine. Et Randy, quand on regarde la Terre de l'espace, on voit cette planète incroyablement belle. Il respire, c'est un organisme euh, aussi très fragile. Alors que je préparais ma présentation, j'ai vu aussi cette citation de Martin Luther King qui dit, les hommes sont interdépendants. Et il a écrit en 67, chaque nation est, est héritier de beaucoup d'idées et, et Pape François nous invite et nous dit à aller, à juger, à agir, à réparer notre maison commune. Et vous voyez cette image. Il dit, va, répare notre maison. Et c'est une bonne réflexion, et vraiment. Et alors, la deuxième réflexion, c'est encore une fois, c'est basé sur Laudato Si. Il faut comprendre les crises, la crise de notre maison commune comme un cri de la terre et le cri des pauvres. Et c'est vraiment exprimé dans la belle prière que nous avons eue, le cri de la terre. Et vous voyez là, les frontières vous voyez en 2009, 2015, 2023, ne laissons pas la planète seule. Alors, alors tout, on doit tous être ensemble. Et en 23, 6 de ces frontières ont été comme ont collapsé. Et et comme on sait, et on sait très bien, on doit vraiment nous concentrer aussi sur ce cri des pauvres qui souffrent pour cette insécurité et pendant les migrations. Et je voudrais souligner cette connexion. Vous voyez, nous savons très bien que euh, il y a un pourcentage de la planète détient la richesse de toutes les ressources en laissant le reste du monde dans des situations parfois désespérées. Et deux tiers de la richesse mondiale, euh, ils sont dans les mains d'une personne et cela détermine une grande injustice. Et ça, c'est déterminé par le système de euh, consumiste qu'on sait. Et j'aimerais bien qu'on puisse méditer sur cela. Il y a les, consumérisme à un prix et euh, tout devient de la poudre, va dans les poubelles. Regardez cette image. Regardez, c'est le cri de la terre et le cri des pauvres. Et tout est, comme on dit toujours, est interconnecté, comme on dit. Ça, c'est le pape Benoît XVI, quand il a dit les déserts externes se répandent parce que les déserts internes sont très vastes aujourd'hui. Et cela nous donne une perspective intégrale de, et
et nous invite à écouter le cri de la terre et le cri des pauvres. Et pour conclure cette session, le troisième point, c'est il faut dire que nous avons besoin d'une action intégrale pour reconstruire notre maison commune. Alors pour cela, c'est le chemin synodal que l'Église est en train de vivre et c'est la conversion écologique et, et, et après, vous allez quand même, je voudrais vous remercier pour votre participation à cette plateforme et parce que nous avons besoin aussi d'une conversion écologique dans les communautés et aussi on doit être motivé euh, en action parce que nous sommes motivés par des éléments, par l'urgence. Le temps est en train est en échéance et bientôt on ne pourra pas agir. C'est un chemin qu'on a déjà fait 7 ans, mais il faut avoir une union conjointe. Au début de ce webinaire, j'avais pensé vraiment j'ai parlé avec Alberto et d'autres, et je me disais, les religieux et les religieuses, nous sommes tous les personnes qui font marcher ce train, cette carrosse, et il faut les pousser. Et nous, on est partout. Et donc, ça, c'est notre tâche prophétique. Et, et il faut que il faut que nous agissions parce que on doit se concentrer sur les 7 objectifs de Laudato Si. Le, il faut répondre aux cris des, mm, des pauvres de la terre. Et je vois que je suis en train de terminer le temps que j'ai eu et je dis que nous avons commencé. Je vous ai dit que nous, il faut vraiment, il faut, il faut absolument que l'Esprit Saint nous aide. Et je veux aussi citer Paul François dans ses messages à la saison de création. Il a dit, nous savons que ce cri des pauvres est encore plus douloureux. Et en même temps, nous témoignons que on est, nous savons on doit tous autour du monde, on doit se remettre ensemble pour bâtir, construire la terre et puis défendre les plus vulnérables. Je pense que maintenant que le pape est là à Est-Timor, quand il est là, il parle de cette crise de environnement partout où il est maintenant. Et et il faut une grande mobilisation des gens du bas jusqu'aux périphéries et aussi aussi dans les communautés islamiques, tous ceux qui travaillent généreusement pour la protection de la terre et pour les pauvres. Et ce sont par ces mots, je voudrais conclure et merci beaucoup pour m'avoir écouté et d'être vraiment, et soyons vraiment en humilité, avec générosité, soyons avec courage et travaillons avec l'Esprit Saint et pour pouvoir rebâtir notre monde. Merci beaucoup. Merci, Père. Oui, bon, il a parlé de vraiment cette invitation à, à l'espérance. On n'a pas et c'est notre maison. Il faut une action intégrale. Merci beaucoup.
Alors, on continue. Alors, nous avons le Alors, vous savez que le charisme, c'est quelque chose qui nous appartient à chacun de nos congrégations. Et c'est notre spiritualité euh, vient de nos fondateurs, de nos fondatrices, et de leur inspiration originale qui a été après adaptée aux besoins de l'époque. Et une des préoccupations les plus grandes, c'est la crise climatique. On a vu et on voit les effets. On le voit tous les jours, les effets, de plus en plus. Et maintenant, on va inviter euh, Alberto Parise, qui va parler de l'interconnexion du charisme, de la spiritualité et la justice sociale et, et de l'environnement. Et frère, il est un frère missionnaire cambodgien est italien. Il est assistant du GPIC, coordinateur à Rome. Et le décembre passé, il a été nommé président du comité exécutif pour justice et fait et pour le réseau Afrique-Europe. Il a été directeur de Social Ministry, il s'appelle Institut pour la transformation sociale auprès de l'Université de Nairobi. Il est, il est professeur et de méthodologie de transformation sociale. Merci, frère Alberto, pour être avec nous. Merci à toi. Alors, je veux partager mon écran. Et voilà, vous pouvez voir mon écran. Euh, Merci pour cette opportunité pour partager quelques pensées et entre le charisme des congrégations religieuses et la réponse aux défis de notre temps. Le charisme des congrégations religieuses, vous savez qu'ils sont reliés à l'histoire et elles peuvent être vues comme dons de l'Esprit Saint à l'Église pour vraiment témoigner l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, et en répondant à, euh, aux besoins particuliers des situations et aux besoins. Et cependant, les charismes le charisme euh, euh, ramène un don qui va au-delà des circonstances spécifiques, des temps de fondation, de la création de ces fondations. Et donc, ils sont importants dans des différents contextes euh, historiques. Et comme le pape François a, il a dit, euh, ce n'est pas, on n'est pas en train de vivre dans un temps de changement, mais on vit un changement d'époque. Nous avons besoin de la sagesse, du courage et de laisser à nos épaules ce qui est déjà passé et de, et de voir quelle est l'invitation de l'Esprit Saint à aller de l'avant? L'évangile Gaudium dit on peut entreprendre un nouveau chapitre d'évangélisation signé, marqué par la joie de l'évangélisation si on n'est pas en mesure de répondre aux défis de cette époque dans laquelle nous sommes en train de vivre en tant que religieux. On devient pas important. Notre charisme perd sa signification dans le monde d'aujourd'hui et vit.
à une crise sans précédent euh, et, et donc il risque de nous ramener à des désastres au-delà de toute imagination et pour lequel il, on a dit à nouveau non. Il y a 2 ans, on a dit et on parle maintenant de polycrise. Ça veut dire toute une série de chocs graves et sérieux qui se renforcent dans de différents domaines, domaines économiques, on- l'appauvrissement général au niveau social et avec les inégalités au niveau géopolitique, il y a les guerres, il y a le néocolonialisme, il y a, il y a toutes ces, au niveau de l'environnement, on pense à la crise, à la pollution, au niveau de la santé aussi. Rappelons-nous encore, pensons encore à euh, à la COVID, euh, euh, à la pandémie de 2019. Et tout cela pousse le monde vers un point de non-retour. Comme disait notre père Josh le disait il y a euh, une minute. Et comme c'est aussi affirmé dans le Laudato Si, dans un monde euh, euh, interdépendants où on n'est plus conscient des effets négatifs de certains modèles de vie, de modèles de production et de consommation qui nous concernent, nous affectent tous, encore plus important et nous euh, donne, encourage à dire que les solutions doivent être proposées d'une perspective globale, non seulement pour défendre l'intérêt de quelques pays, mais l'interdépendance nous oblige à penser à un monde avec para- avec un plan commun. Nous sommes tous sur le même bateau. Et donc, ça, c'est vraiment le défi que nous devons faire face. Et en fait, l'Église a entrepris un processus synodal, un dialogue et en dialogue et en synergie avec toutes les personnes de bonne volonté. Et ce processus est tenu ensemble vraiment par la plateforme d'action Laudato Si pour pouvoir développer une réponse ambitieuse à cette polycrise. Quand on parle de crise, quand on se réfère à l'écologie intégrale, qui n'a pas seulement une dimension intégrale, mais sociale, économique, politique et sociale. Donc, le processus et ce chemin synodal est vraiment, euh, euh, c'est, il est il est, il est autour de cet objectif de Laudato Si, comme on voit dans dans cette charte. Chacun de ces objectifs de Laudato Si est relié et à- connecté à l'autre. Et quand on travaille avec ces objectifs, et on influence aussi les autres. Vous voyez, ici, tout au début de ce diagramme, on voit les objectifs. On a la réponse au cri de la terre et aussi au cri des pauvres. En bas, nous avons la communauté de résilience et de leur renforcement. Et là, c'est c'est un processus et il est caractérisé par la subjectivité des gens et les gens qui sont impliqués. Sur la partie gauche de cette charte, nous voyons les objectifs de l'économie écologique et l'adoption d'un style de vie simple. Et ça, c'est il faut, euh, et c'est vraiment comment on doit voir l'économie, on doit avoir
un modèle de développement et, et un style de vie qui va avec. Et enfin, sur la partie droite, nous trouvons l'éducation écologique et la spiritualité écologique. Et ce sont les deux objectifs et qui ramènent à cette révolution culturelle pour un futur fraternel. Les défis le défi de notre temps, c'est systémique et la réponse euh, incorporée dans cette plateforme et on commence par une action simple pour joindre une politique d'intervention systémique. Et ce processus est un cadre pour connecter tous les engagements en synergie et aussi pour connecter le charisme des congrégations religieuses. Et donc, et on voit toutes les crises qui émergent aujourd'hui dans l'histoire. Donc, les congrégations religieuses sont appelées à une conversion. euh, donc, ça, c'est une opportunité merveilleuse et une invitation est un don de l'Église parce qu'il stimule notre participation dans un processus synodal de conversion qui demande de répondre à des nouvelles réponses en ligne avec notre charisme et d'autre part, une participation l'action de Laudato Si, c'est un don à l'Église et au monde aussi, parce que il, il, il répond et donne un processus euh, charismatique aussi à ce processus. Donc, la réponse est comment peut-on développer une réponse charismatique aux crises de notre temps? Et pour répondre à ces questions, il faut prendre, avoir assumé et, et voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Il y a trois points. Premièrement, on doit supposer on commence avec cette conscience que nous sommes dans une société vraiment, un- il y a, il y a toute une société injuste, il y a l'indifférence et nous sommes partis de ce système socio-économique. Cependant, l'Évangile nous invite à la conversion en suivant l'invitation de la parole et de l'esprit. La transformation sera le fruit d'un chemin euh, spirituel que en suivant Jésus, il embrasse aussi une façon différente de voir les choses et sentir la réalité et il transforme les comportements. Il nourrit la transformation. Et malgré ce besoin de conversion, la bonne nouvelle, c'est ce que nous ne commençons pas du zéro et dans notre parcours vers l'écologie intégrale. Il est très important donc d'apprécier aussi les pas significatifs que nous avons déjà euh, fait déjà et construire notre parcours sur ce que on a déjà fait en, disons, euh, et voir aussi et dans d'autres mots, ce n'est pas de recommencer du zéro, mais de commencer à nous réorienter, de mettre à feu nos priorités, nos ministères, et pour pouvoir donner un changement un peu plus cohérent, un peu plus significatif. Et le chemin auquel nous sommes invités suit aussi la dynamique de l'esprit et donc accueillir.
l'invitation de l'esprit, répondre à cela et nous trouver dans une position d'où on peut commencer à discerner le pas successif tout en écoutant l'esprit avec et cette conscience va nous libérer de ce désespoir, de ce désarroi que nous sentons. Et avant et devant cette complexité et devant cette illusion, et, et, et donc on peut avoir un contrôle de la réalité. Et, et cela, si on peut toucher la complexité de la réalité. Et finalement, le, ce que, ce qui est le plus on fait, et si dans en communion et de façon synodale, et ce n'est pas seulement une question de faire notre pas, mais d'influencer aussi les autres sociétés, d'être ensemble, accompagner les gens vers le royaume de Dieu. Et le deuxième pas, et il faut se baser sur les buts de Laudato Si. Alors, juste pour pour connecter notre, nos charismes congrégationaux et connecter avec chacun de ces euh, points de Laudato Si et contribuer à la transformation de ce monde. On peut se poser ces questions. De quelle façon le charisme congrégationnel se relie à chacun de ces sept objectifs de Laudato Si? Et en référence de ces sept objectifs, à quelle conversion sommes-nous appelés? Quel pas avons-nous accompli déjà? Sur quels éléments peut-on bâtir notre chemin? Parce que comme on a dit, on commence pas du zéro. Et comment on peut aligner notre chemin? Et je sais, et on l'a et quelle invitation nous avons pour développer un plan sur ces sept objectifs de Laudato Si, alors que nous écoutons la parole et l'esprit pour percevoir la, l'invitation de Dieu, on va aussi faire attention à quel changement on doit, comment peut-on euh, être présente, quel pas devons-nous euh, continuer et de façon plus systématique, quel pas faut-il continuer, étant donné que nous savons quelles sont les grandes difficultés, nous savons que nous sommes tous vraiment tous engagés, nous avons beaucoup d'engagement et, et on a toujours des défis. Nous sommes tout le temps devant ce défi du manque du personnel. Alors, comment peut-on entreprendre un chemin vers la conversion écologique et aussi vers l'écologie intégrale? Donc, on peut bien penser à un chemin de, pour pouvoir développer un plan d'action plus réaliste qui puisse aussi euh, et, et faire notre plan ne doit pas être un plan grand, difficile. Il doit être graduel, simple pour être possible à le gérer. Et, mais en même temps, il doit inspirer, il doit pouvoir, et finalement, il a besoin d'être flexible pour pouvoir s'adapter à des différents contextes. Et donc, en conclusion,
l'année prochaine, vous savez que nous avons le jubilé l'année prochaine. Et alors, il y a les pèlerins d'Espérance. Vous voyez cette image, ces pèlerins de l'Espérance, vous voyez qu'ils saisissent bien cette image de cette action, de cette plateforme de Laudato Si. Ça, c'est bien pour pouvoir vivre de façon concrète ce jubilé de la 2025 pour pouvoir vivre bah, cette jubilé basé sur la justice sociale. Et il faut joindre l'action de Laudato Si, il est possible, et c'est déjà un engagement concret du jubilé. Merci beaucoup. Merci, frère Alberto, pour nous avoir aidés à comprendre l'interconnexion, la spiritualité, la justice aujourd'hui. Alors, alors, maintenant, passons au charisme de notre congrégation. Voyons qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde qui change et qu'est-ce qu'on peut faire pour notre... euh, euh, nous avons maintenant deux orateurs et alors on va écouter Amy Boulan qui va nous aider à comprendre en tant que religieux et voir, elle va partager l'expérience de l'écologie intégrale et le charisme intégral et pour écouter les cris de la pauvre amie et elle elle est pour elle est coordinatrice pour la paix et intégrité de la création pour les missionnaires colombiens. Elle a, elle a travaillé beaucoup. Elle a dans beaucoup de comités elle a travaillé dans beaucoup de comités de réseaux catholiques internationaux et elle est aussi coordinatrice du groupe de travail de l'écologie de la commission COVID-19 du Vatican et, et aussi de la Pax Christi et, internationale. Amie, et elle s'occupe, elle, elle est, alors voilà un grand bonjour à Amy. Merci, vraiment, je vous remercie de m'avoir invité et merci aux organisateurs. Je voudrais partager mon écran. Si vous me donnez un moment, vous pouvez voir l'écran. Oui. Merci, Catalina. Merci, frère Roy. Et alors, je vous remercie encore une fois de notre expérience colombienne qui consiste à tisser ensemble notre charisme missionnaire, notre responsabilité et notre réponse aux cris du monde. Et je voudrais offrir ces éléments de notre identité. Ces éléments de notre identité ont été façonnés par quatre influences clés. C'est notre patron, Saint Colomban, nos fondateurs, les pères Galvin et Blovic, nos constitutions, nos assemblées générales, nos relations dans la mission et le ministère et qui ont été évidemment inspirées par l'expérience de l'Évangile et par Laudato Si. Saint Colombin a vécu de 543 à 615 après Jésus-Christ. Il a quitté l'Irlande et a voyagé à travers l'Europe, fondant des monastères en cours de route. Dans l'un de ses sermons, il a écrit, si vous voulez connaître le Créateur, connaissez la création.
Colomban avait une relation intime avec la création. Un exemple en est l'histoire d'une grotte où il s'est rendu pour prier. À son arrivée, il fut accueilli par un ours. Il a demandé à l'ours s'il pouvait entrer dans la grotte pour prier. Et sur ce, l'ours est parti. Ici, d'une culture celtique, ce type de respect offert par Colomban n'était pas l'habituel à son époque. Aujourd'hui, toutes les cultures et spiritualités autochtones continuent de vivre ce type de relation avec la création autre qu'humaine. Nos fondateurs, les pères Ed Galvin et John Vlowick, étaient des Irlandais animés d'une vision de la mission en Chine au début du XXe siècle. Ça, c'est une de mes photos préférées de nos fondateurs car elle témoigne vraiment la joie alors qu'ils vivaient leur vocation. Le père Galvan, qui après devient l'évêque du diocèse de Hanyang, ainsi que d'autres Colombins ont ont dû faire face à la guerre, aux inondations, à la famine, à la pauvreté et à l'expulsion. Et malgré ces défis, le livre du père James Caslin sur la spiritualité, il a écrit: Notre option pour les pauvres ne s'est en aucun cas limitée à tel ou tel Colomba. Le cri des pauvres a été entendu par les Colombas depuis le début. Et il y a toujours la compassion héritée de nos fondateurs nous amène à condamner les structures injustes et à nous joindre à d'autres pour tenter de renverser les structures. Ce langage de compassion pour les personnes vulnérables et de condamnation des structures injustes est très présent dans nos documents qui guide la société. De nos constitutions et de notre directoire, nous nous situons dans le réseau de la vie lorsque nous disons: nous proclamons le royaume de Dieu dans une perspective de solidarité avec les pauvres et les exploités de la terre. Dans les actes de notre dernière Assemblée générale cette année en Pérou, nous décrivons notre mission et qui dit: fidèle à l'esprit de nos fondateurs, nous nous engageons à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre mission est de vivre et d'exercer notre ministère en communion et en partenariat, laïque et ordonné, hommes et femmes, avec un style de vie simple, en dialogue les uns avec les autres et avec ceux qui sont autour de nous dans des lieux difficiles, en répondant aux cris urgents des pauvres et de la terre. Ce mandat missionnaire nous amène dans des endroits comme le Pakistan où, après les inondations massives de 2022, les Colombiens ont entrepris de construire des maisons simples qui résistent aux inondations, qui sont peu coûteux, qui utilisent des matériaux locaux comme des briques de boue, l'argile, le bambou, le bois, la paille, et qui sont compatibles avec les techniques de construction indigènes. Les missionnaires laïcs John Dean décrit les effets dévastateurs du typhon Karina à Manille et il écrit: un examen plus profond, approfondi des inondations à Manille fait ressortir les différents facteurs qui ont abouti à une tragédie pour les pauvres. Et c'était vraiment une combinaison du changement climatique, de la mousson, du sud-ouest renforcée par le typhon Karina, des zones forestières dénudées autour de Manille, des terrains transformés en lotissements, de la poldérisation de la baie de Manille. Et et John a écrit après des décennies, quand il est de vie avec des gens en marge de la société de responsabilisation des gouvernements. C'était, et il a plaidoyé, il a, il a parlé de tout ce qui s'est passé. Les Colombiens ont vécu dans de nombreuses zones de guerre
Et je, maintenant, j'exclus les noms et les lieux pour protéger l'identité. Il écrit, le 1er juillet, il y a eu des inondations. Le centre où je travaille s'était inondé. Nous avons pu sauver notre matériel électronique. Nous avons pu sauver nos animaux, 2 chiens, 2 lapins, 4 cochons, 4 vaches et une tortue. Cependant, les armoires, les bureaux de la clôture ont été endommagés. Plusieurs nuits, nous entendons des tirs d'armes lourdes. Au début, c'était effrayant, mais maintenant, on est habitué. Malgré la situation, ce petit groupe se porte bien. Nous concentrons sur notre travail. Cette photo du centre a été prise il y a quelques années. Regardez. Les histoires que j'ai rencontrées ici mettent tout l'accent sur un autre ministère vital de notre mission. Et donc, avec d'autres, nous portons les histoires là où il y a les politiques sociales, économiques et environnementales internationales sont décidées. Les décideurs politiques comprennent que nous n'avons d'autre motivation que le bien-être des gens et de la terre. Entendre le cri de la terre et des pauvres ne se résume pas à connaître des données sur le sujet telles que la catastrophe climatique, l'effondrement de la biodiversité. Cela fait partie de l'écoute des cris, mais il faut aller plus loin, écouter avec les oreilles de notre cœur. Ce que nous fait découvrir, c'est c'est le son des personnes et de la terre qui réclament l'amour, le respect, la guérison, la justice et la paix. Au fil des temps et dans différents lieux, les questions qui nous préoccupent peuvent varier, mais notre charisme, c'est de maintenir notre mission cohérente de dialogue, de justice, de paix, d'amour pour l'ensemble de la création. Et je termine par cette image et l'imagination du père colombin Winnie Bush, colombien aux Philippines, et qui m'a fait aussi penser à frère Albert quand il a écrit cet objectif. Ah, Et, et vous rappelez, vous regardez ce mandala. Le père écrit, alors l'esprit dit, les habitats qui ornent la terre étaient là pour te tenir à ta naissance et t'accueillir dans la célébration de la transformation de la création à partir de mon feu qui s'est développé pour devenir une merveilleuse symphonie bleu-vert. Merci beaucoup. Elle était très rapide. Merci, ami. Ce que vous faites, c'est vraiment de voir comment vous parlez et comment vous partagez les cris des pauvres. C'est l'un des exemples et, et il y a beaucoup d'exemples à partager. Alors de, maintenant, si vous voulez, on peut poser des questions aux orateurs. Catalina, si tu veux conduire cette session de Catalina est notre assistante technique et elle est ici. Euh, Elle est notre assistante ici pour moi et pour Maman Lifa. Catalina, à toi si de gérer s'il y a des questions. Avant d'entrer dans les questions, je vais demander d'écrire vos questions dans la chat, mais on veut inviter, mais je veux inviter Sarah Mandel qui travaille euh, qui est partie du team, de l'équipe. Et je ne sais pas si Sarah, tu peux ouvrir, Sarah.
Oui, vous avez déjà vraiment, vous avez parlé, il y a, je, j'en vous envoie beaucoup de salutations et vous êtes vraiment tellement important pour ce que vous faites dans les congrégations, vraiment pour le travail que vous faites. Nous avons parlé des objectifs et vraiment, euh, je peux partager. Alors, vraiment, merci pour votre engagement. Franchement, à, euh, depuis que la plateforme d'action Laudato Si a commencé, et c'est vraiment incroyable de voir ce qui a été fait. Malheureusement, je vais aller assez rapidement. Nous avons déjà parlé assez de cela. Je voudrais simplement vous dire que le pape François euh, il appuie notre plateforme pour soutenir un futur euh, vraiment durable, en sachant que tout peut changer et tout peut changer par notre action. Et nous, on doit être une voix prophétique. Et donc, c'est très important. Vous avez déjà fait beaucoup en ce sens. On est vraiment inspiré par la Laudato Si et, et, et en reliant le cri de la terre pour agir dans cette réalité dans laquelle nous sommes tous interconnectés comme fils et filles de Dieu. Et ça, euh, parler de frère soleil, sœur lune, nous sommes tous frères et sœurs dans ce monde où on s'aime comme frères et sœurs. Et alors, pourquoi, comme vous avez dit, pourquoi on a lancé cette plateforme? Et justement, parce que si, pourquoi il, c'est un processus de analyse de notre style de vie et de la création d'un plan de vie personnel. Il s'agit aussi d'un témoignage qu'on donne aux personnes autour de nous. Et c'est ici, vous avez les objectifs et voyez les secteurs. Il y a les objectifs de Laudato Si, des différents secteurs qui font partie de cet effort conjoint. Et ça, c'est une grande opportunité pour donner vie à votre charisme et comme en tant que congrégation, comme individu. Nous avons Sœur Mama Levar, Père Roy, qui font partie de notre groupe du secteur religieux et, et nous avons la communauté, nous avons des, aussi des lignes guides qui font pour faire partie de cette plateforme. C'est ce que vous allez trouver en 9 langues différentes. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de ressources à disposition de tous. Et nous, nous avons notre webinaire mensuel pour toute la plateforme. C'est en 9 langues. Vous pouvez, vous pouvez vous inscrire et c'est aussi un processus de réflexion
Ce sont les objectifs de Laudato Si dont on a parlé. Et donc, on veut vraiment vous euh, inviter à être inspirés, inspirer les autres. Et je voulais simplement vous faire savoir qu'il y a plus que 9000 participants dans le secteur religieux, donc des, dans les écoles, dans les établissements, dans les hôpitaux, dans les universités, dans les organisations sanitaires. Nous avons 716 congrégations et communautés religieuses. C'est une grande partie de ce que nous sommes. Et une des opportunités, c'est ce que les personnes en tant que les personnes qui sont inscrites, nous avons à peu près 79, 160 réflexions qui ont été faites par des individus, par des communautés religieuses, vous savez, parce que on comprend qu'il s'agit d'un processus, mais, euh, mais la raison pour laquelle il est si positif, c'est ce que nous avons, on peut inspirer d'autres personnes. Et, et, et je pense aussi à d'autres projets, projets liés à l'agriculture et, et après vous pouvez réfléchir, vous pouvez entrer dans ce processus de réfléchir ensemble, partager les uns les autres. Et je veux aussi, je vous fais voir d'où les gens viennent. Regardez. Et Et après, je vous laisse. Vous pouvez voir ici la participation des secteurs religieux. Vous voyez du monde entier. Regardez, on est partout et vous voyez, il y a l'Océanie, l'Afrique, Asie, Amérique du Nord, ah, Caraïbes et l'Amérique du Sud. Toutes les zones sont couvertes. Vraiment, je voulais vous inviter à... Nous avons une célébration annuelle, c'est le 14 novembre, et nous avons un message du pape François l'année dernière. Ainsi, vous pouvez voir ce message du pape. Voyons si j'arrive à le mettre. Voilà le message du pape. Voilà. Il y a 2 ans, il y a cette plateforme de Laudato Si. Et je remercie ceux qui ont adhéré à cette initiative et vous encourage à continuer cette conversion écologique et prions pour la conférence de Dubaï sur les changements du climatique COP 28. Voilà, ça c'était l'année dernière, le pape nous appuie et nous appuie vraiment le travail que nous faisons. Alors, tout le bien pour vous et beaucoup de souhaits, beaucoup de félicitations. Merci, Sarah. Merci pour présenter la réalité de Laudato Si. Évidemment, il y a tant de choses que les gens, euh, si les gens sont intéressés, nous avons des gens qui travaillent dans cette plateforme de Laudato Si. Et donc, vous pouvez
et, et vous pouvez nous contacter aussi parce que nous, on fait ce travail. Merci vraiment, Sarah, merci. Et malheureusement, pour des raisons de temps, nous n'avons plus avoir le temps. Alors, vous pouvez, probablement, vous avez des questions sur le webinaire. Je vous invite à réfléchir un peu plus. Et puis, pour poser d'autres questions, on va vous demander d'écrire les questions et ainsi on peut les rassembler et répondre et on va après poster tous les enregistrements et toutes les questions. Merci vraiment pour être. Je demande à sœur Cathy Sherman de clôturer cette belle euh, réunion. Et alors, elle est une elle est une chanteuse, elle est une activiste, elle offre de la musique, elle l'offre aux gens. Et sa devise, c'est tout est un. Elle est dit que tout ce qui est, elle est vraiment engagée à travailler pour la non-violence et pour plaidoyer la protection et la guérison de notre terre-mère. Euh, Maintenant, en ce moment, elle travaille dans un groupe de travail à Chicago et avec pas plus de mots. Sœur Cathy, tu es bienvenue à nous joindre. Sœur Cathy, alors, premièrement, je suis vraiment ravie d'être dans ce groupe si engagé, à ces gens si engagés, à cette plateforme de Laudato Si pour guérir la planète. Et dans tout ce qui a été partagé aujourd'hui, pour moi, c'était une manifestation de ce thème d'espérance et agir avec création. Et je pense que tout ce qui a été partagé, je vous invite à prendre une minute de silence. Prenez votre silence restez dans, écoutez votre cœur, ce que vous avez écouté aujourd'hui. Prenez une minute de silence avec vous-même. Je ne pense pas que c'est une coïncidence de dire espérance et agir. Et comme ça, Jean disait, et on peut remplacer espérance par foi. Et foi et espérance, c'est la même chose. Et alors que j'écoutais le père Josh, je pensais à, nous avons cette invitation à, en tant que religieux et religieuses, à agir pour la création. Et on doit utiliser de façon différente aussi notre autorité morale pour pouvoir porter de l'avant nos ministères, pour reconnaître l'interconnexion entre le cri de la terre et le cri des pauvres. Et si nous prenons cela comme un, on doit promouvoir, aider nos promoteurs, nos congrégations pour faire partie ce n'est pas le travail d'une seule personne. Nous devons tous travailler ensemble. On a besoin de tous dans nos communautés pour participer à travailler en réseau avec d'autres, aussi comme Sœur Constance a dit. Il s'agit d'actions collectives qui sont à la base de l'espérance, surtout si nous pensons aux personnes qui sont en train de souffrir dans ces déserts et, euh, et il y a ces déserts. On doit se sentir enraciné dans notre spiritualité. Et un plan si important que le pape encourage, c'est afin qu'il puisse prier
et agir toutes ces actions. Et je pense que cela nous donne un sens de la direction, une approche et pour repenser à notre façon d'être dans ce monde. Et, et puis, Amy nous a parlé de la dimension des Colombins, l'importance de nos charismes spécifiques, la perspective globale. Nous en avons besoin en tant que religieuses et religieux. Imaginez si tous les religieuses et religieux, nous pouvions travailler tous ensemble en unissant nos voix et pour travailler ensemble et dire que l'Église a confiance en nous en sachant que nous agissons au bénéfice des plus vulnérables. Et nous savons que les, comme les congrégations, oui, on sait que diminuent, mais le pape François dit il faut être prophétique, il faut agir pour le- la planète. La planète a besoin de cette conversion des cœurs et reconnaître quel est notre endroit et savoir que quand un entre nous souffre, euh, nous souffrons tous. On veut vraiment remercier tous, tous les participants, tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Et il y a euh, une alerte qui sonne et c'est urgent et votre présence nous anime. Et dans un moment où on est dans un moment de crise climatique qui a des conséquences terribles et nous, on est appelés en tant que religieux à être des disciples, avoir le courage et utiliser notre autorité morale pour transmettre le message du Seigneur, qu'on peut tous prospérer dans le royaume de Dieu, que nous sommes tous appelés. Nous sommes le moteur, nous sommes tous les wagons de ce train qui pousse. Je veux inviter Catalina à partager ce chant afin que nous puissions tous le voir ensemble. Première diapo, Catalina. Voilà. Un cri, le cri de la terre, le cri des pauvres sont un cri. Est-ce que tu l'entends? C'est un cri seul. Est-ce que tu l'entends? Écoute-le, écoute-le, écoute, écoute avec tes deux oreilles et yeux et cœur. Le cri de la terre et le cri des pauvres.
Le cri de la terre et le cri des pauvres sont un seul cri. Tu peux l'écouter, ils sont un seul cri. Écoute avec tes yeux, tes oreilles et ton cœur. Merci Cathy pour le chant. Merci aux interprètes pour être avec nous aujourd'hui et pour nous aider et les techniciens aussi pour son appui. Et, et, et avant de partir, je vous demande de, d'ouvrir les vidéos pour faire la photo tout ensemble. Souriez, s'il vous plaît, pour faire une belle photo. Voilà. Et espérons tous ensemble. Ouvrez, ouvrez. On va, on demande à Gianluca si Gianluca il est là pour faire la photo. Voilà, Gian, vous êtes prêts? Continuez à sourire, hein? Un grand sourire. Voilà, pour une belle photo. Encore une, parce que vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux, hein? Encore, encore, continuez à sourire. C'est fini. Merci Gianluca, merci à vous tous. Au revoir à tous et merci beaucoup. Merci à vous tous pour l'écoute en français. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez dire quelque chose. Bonne soirée. Ouvrez les micros si vous voulez faire un commentaire. Ah, les photos. Ils vont envoyer les photos sur le site web. Oui, comme ça vous pouvez vous voir.
Merci, précieux, magnifique. Merci à tous et à toutes. Dieu nous Merci, garde. merci, bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Un grand merci, bonne soirée. Bonne Ah, soirée, salut, que Dieu vous Jennifer. bénisse. Au revoir, au revoir, Au revoir. au revoir de Au revoir. Rome. À Précieuse bientôt, mission dans le Ciao, à combat. bientôt, merci. au À revoir. bientôt. Au revoir. Ah, que c'est beau de vous voir toutes.